Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire consacré au monde de l'éducation. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de faire les questions-réponses à la fin. Il y a un petit module de conversation, de chat, si vous voulez poser vos questions en même temps que je déroule le webinaire, si vous ne voulez pas les oublier, et on y reviendra à la fin. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais, nous allons parler de l'impression dans le domaine de l'éducation. Le but aujourd'hui, c'est de vous permettre de mieux comprendre leurs besoins et leurs enjeux en termes de services d'impression. Donc en France, on compte plus de 61 000 établissements scolaires, plus de 3 500 établissements d'enseignement supérieur, donc ce qui fait un très gros marché. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment nous, acteurs de l'impression, pouvons-nous les accompagner au mieux pour leur permettre de fournir la meilleure expérience et capacité d'études avec des services d'impression performants. Donc, comment ça va se dérouler? Je commencerai par présenter brièvement Nudoc et moi-même pour ceux qui ne nous connaissent pas. Ensuite, je ferai un rapide rappel sur la cartographie de l'éducation. Nous aborderons ensuite les besoins des administrateurs ainsi que des utilisateurs. On discutera de quelles solutions choisir en fonction des différents besoins et nécessités. Et je conclurai, c'est à ce moment-là qu'on pourra prendre ce petit temps pour discuter s'il y a des questions. Frédéric, président de la société, nous rejoindra à ce moment-là. Donc, normalement, ce webinaire durera à peu près 45 minutes. Alors, commençons tout de suite. Donc, Nudoc, qui sommes-nous? Donc, depuis plus de 10 ans, on accompagne nos partenaires et leurs clients dans leurs projets d'optimisation d'impression et de dématérialisation. Nudoc est né parce qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup d'experts multimarques sur le marché, spécialistes dans le conseil et capables de répondre et d'apporter la meilleure solution aux problématiques des clients. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes indépendants, experts et certifiés et que notre but, c'est vraiment de trouver la solution qui répond aux besoins. On intervient sur 3 grands sujets qui sont affichés à l'écran: la gestion des infrastructures, l'optimisation des usages et la dématérialisation. Pour ma part, je suis Tamika, du coup j'ai rejoint l'aventure Nudoc depuis un peu plus d'1 an dans la partie commerciale et avec l'équipe, je travaille à vous fournir le meilleur des accompagnements. Alors rentrons dans le vif du sujet avec un rapide rappel sur la cartographie de l'éducation. Alors en France, on distingue bien sûr deux secteurs, si je puis dire, les établissements publics et les établissements privés. C'est vraiment 2 mondes différents. Dans le public, on va avoir des structures qui gèrent un peu les infrastructures des établissements. Pour les maternelles et primaires, ce sera les mairies. Pour les collèges, excusez-moi, ce sera les départements. Et enfin, pour les lycées, ce sera les régions. Dans ces cas-là, on a des besoins un peu plus pragmatiques, sans vraiment des besoins de paiement. Ensuite, on va avoir les études supérieures, donc qui, elles, sont complètement autonomes. Mais ici, on va avoir un besoin de paiement un peu plus poussé. Je vous ai mis Easly. Easly, c'est un porte-monnaie électronique, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, ça permet de se payer un certain nombre de services. Ça fonctionne avec du micro-paiement. Pour vous donner un petit exemple, quand j'étais à la fac, j'avais une carte étudiante et dessus, il y avait Easly, ce qui me permettait d'aller imprimer, d'aller consommer à la cafétéria, au Crous, de me prendre un café au distributeur et un Kinder Bueno au distributeur de nourriture. Voilà, donc c'est vraiment un portefeuille, en fait, un porte-monnaie électronique, comme son nom l'indique. Ensuite, on va passer au privé. Donc, le privé, ça représente 17% de la totalité des effectifs scolarisés en France. Donc, c'est quand même énorme. Ce qui est important de retenir pour les établissements privés, c'est qu'ils ont leur propre gestion et leurs propres fonds. De même, je vous les ai mis à l'écran, on voit depuis plusieurs années émerger beaucoup d'écoles de commerce, de communication, d'ingénieurs et de bien d'autres secteurs qui disposent eux aussi, de leurs fonds privés et de leur propre gestion. Donc voilà, privé, public, leurs besoins ils sont un peu équivalents, mais c'est surtout la manière d'adresser les comptes qui va être différente. Et c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. En ce qui concerne la typologie des utilisateurs, donc on va avoir d'un côté le pédagogique et de l'autre côté l'administration. Donc techniquement, il peut y avoir des différences de réseau entre pédagogie et administration. Chacun va avoir des besoins, ça on y reviendra plus tard. Mais voilà, ce que je voulais vous faire comprendre, entre guillemets, c'est que les agents administratifs, ils fonctionnent comme une entreprise.
Ils auront des besoins comme des collaborateurs normaux dans une entreprise. Les élèves et les professeurs, le côté pédagogique, eux vont avoir des besoins un peu plus différents. Le plus souvent, c'est d'utiliser, ils utilisent leurs propres équipements. Donc, il y a déjà une différence. Alors, passons aux besoins des administrateurs. Je vous ai rassemblé un petit top 4 ici. On va commencer jusqu'au lycée. Donc, jusqu'au lycée, les moyens d'impression sont mis à disposition surtout pour les professeurs et les administratifs. Parfois, pour les élèves, c'est un peu plus rare, mais on peut avoir de l'impression depuis les salles des cours. Le plus gros besoin, c'est le premier que je vous ai mis, c'est le contrôle des impressions. Voilà, c'est souvent le plus important. On facturera rarement jusqu'au lycée. On cherchera plutôt à ce que les gens ne consomment pas trop ou n'utilisent pas excessivement la couleur. Voilà, c'est vraiment plus du contrôle. La deuxième chose, c'est des services de numérisation. On le sait, c'est un besoin qui évolue de plus en plus. On retrouvera notamment le besoin d'intégration avec les outils Microsoft 365 et Google. La troisième chose, c'est s'adapter à l'infrastructure informatique de l'école. Donc, ces infrastructures, elles peuvent être très variables. C'est vraiment des architectures très variables. On peut avoir, en fonction du contexte, soit des infrastructures très isolées on-premise ou très intégrées à la mairie. Il y a aussi de plus en plus de besoins d'infrastructures cloud dans les écoles. Et enfin, la quatrième chose, je vous ai mis travailler à distance. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde utilise des nouveaux outils de télééducation. Donc voilà, il y a un besoin qui émerge aujourd'hui, c'est comment s'intégrer avec. Alors, passons maintenant aux études supérieures. Donc là, on va avoir beaucoup plus d'étudiants, un besoin beaucoup plus sophistiqué. On a encore plus besoin de contrôler, de piloter et de sécuriser, donc tout ce qui est impression, copie, numérisation, car il y a plus d'utilisateurs et plus d'équipements. La deuxième chose, c'est qu'on aura besoin ici d'un système de paiement. Donc, soit avec des moyens internes, les élèves, les étudiants, professeurs peuvent passer par l'administration pour recharger, soit des passerelles de paiement, soit pour des écoles, des établissements un peu plus traditionnels, des monnayeurs. On retrouve s'adapter à l'infrastructure de l'école, qui peuvent encore une fois être très variables. Et je vous ai mis, du coup, on retrouve notre porte-monnaie électronique Easily. Pour les établissements publics, ça peut être un besoin de s'intégrer avec leur carte étudiante Easily. En ce qui concerne les besoins des utilisateurs, donc les agents, je vous le disais tout à l'heure, ils fonctionnent comme une entreprise normale. Donc, eux, ça va être vraiment imprimer et numériser simplement leurs documents administratifs. La grosse particularité, c'est vraiment les élèves et professeurs. Donc, je vous le disais, ils utilisent le plus souvent, professeurs comme élèves, leurs équipements. Donc, le premier besoin, ça va être de pouvoir simplement utiliser leurs équipements pour imprimer. Pour les étudiants et élèves, ça va plutôt être imprimer, numériser leurs documents, leurs mémoires, leurs supports de TD. Donc après, le lieu, ça peut varier, des salles de cours, un CDI, une bibliothèque. Et pour les professeurs, donc bien sûr, imprimer leur support pédagogique et aussi soumettre un document depuis n'importe où. Par exemple, ils travaillent à la maison, ils ont envie de soumettre leur document pour pouvoir arriver sur leur lieu de travail et pouvoir le récupérer à ce moment-là. Ça peut être aussi un besoin. Donc, il y a beaucoup d'écoles qui ne sont pas encore complètement digitales. Il reste quand même beaucoup d'utilisation papier, vous l'aurez compris. Alors, passons aux solutions. Donc, on a vu les besoins administrateurs, les besoins des utilisateurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque projet est différent. Il faut bien comprendre les besoins du client pour apporter la solution qui lui convient le mieux. Aujourd'hui, nous, on a 2 solutions qui répondent aux besoins. Elles fonctionnent de manière un peu différente. C'est encore une fois selon ce que cherche le client. Le but aujourd'hui, c'est pas de vous faire une présentation détaillée, mais vraiment de vous sortir les points principaux, les fonctionnalités intéressantes pour ces établissements. Alors, la première solution, c'est Quario, première solution cloud clé en main. Donc nous, on l'a découvert en 2019, on l'a trouvée innovante, on a décidé de l'ajouter à notre portefeuille. De base, c'est une solution conçue pour gérer le monde du libre service. Elle répond à des besoins de multiples secteurs, dont le secteur de l'éducation.
Donc, je vous le disais, c'est une solution complète en mode cloud qui permet de contrôler, facturer à des utilisateurs les usages des équipements en libre service et de récupérer les fonds collectés. Pourquoi je dis clé en main? Clé en main parce qu'il suffit seulement d'une connexion Internet, il n'y a rien installé, elle est prête à être utilisée. C'est Quario qui gère tout. Donc, quand je dis tout gérer, c'est les 3 grands services. Donc, le premier, c'est l'administration des équipements, tout ce qui est configuration. Le deuxième, c'est Quario pilote et gère les grandes fonctionnalités d'impression, de copie, de numérisation. Et la troisième chose, c'est que l'ensemble des paiements sont gérés par Quario, tout ça de manière simplifiée dans une plateforme cloud. Alors, passons aux fonctionnalités. La première chose, c'est qu'avec Quario, on va avoir une interface simple. Vous la voyez à l'écran. En fait, cette interface va venir remplacer celle du MFP. Elle est uniforme selon les marques, c'est important, puisque si il y a dans un même établissement des multifonctions de plusieurs marques, de marques différentes, l'utilisateur ne sera pas perdu puisque ce sera la même interface partout. Donc, grâce à ce menu intuitif, l'utilisateur va pouvoir imprimer depuis smartphone, tablette, ordinateur et aussi en mobilité. On va avoir de la numérisation, donc courriel dans un premier temps, et aussi vers les infrastructures cloud, je vous le disais tout à l'heure, vers Microsoft 365, OneDrive et autres infrastructures cloud. Alors, comment ça marche? En fait, tout va se passer grâce à une application mobile. Chacun va venir se créer son compte. On va ensuite aller s'identifier sur le multifonction. Donc ça, c'est la grosse particularité. Le gestionnaire n'a rien à installer. L'utilisateur a juste son application qu'on pourra associer avec un badge si besoin. Une fois son application créée, l'utilisateur va pouvoir aller se créditer son compte sur l'application par carte ou par PayPal et ensuite aller consommer. S'il y a un besoin de système gratuit, on pourra le mettre en place. Les utilisateurs pourront utiliser l'application mais n'auront pas besoin de payer tout simplement. Encore une fois, s'il y a un besoin plus traditionnel, le paiement par pièce ou par carte de crédit grâce à un monnayeur est bien sûr envisageable. Donc Quario, c'est ce que je voulais vous rappeler, c'est un intermédiaire bancaire. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, c'est Quario qui gère la transaction. La cinquième chose, si ça peut intéresser des établissements, c'est l'intégration avec d'autres plateformes, telles que les machines à café, les distributeurs de nourriture. En effet, voilà, Quario sait s'intégrer avec. Je vous ai mis disponible dans d'autres lieux. Alors, pour vous donner un exemple, par exemple, si le bar tabac à côté de l'université possède un multifonction avec Quario installé dessus, l'étudiant ou le professeur, peu importe, peut très bien aller avec son application Quario, aller imprimer au bar tabac d'à côté. Et accessible à d'autres personnes, voilà, si par exemple le parent se balade à l'université et possède aussi un compte Quario, il peut très bien aller utiliser la machine, si bien sûr c'est le souhait de l'établissement. Et enfin, la dernière chose, ce sera le suivi des transactions. Donc, c'est un modèle de suivi essentiellement basé sur les transactions financières. Étant donné que ça gère des données personnelles, on n'aura pas vraiment de statistiques complètes. Alors, pour vous résumer un peu Quario, voilà, c'est vraiment pour les établissements qui n'ont pas d'outils aujourd'hui pour gérer. C'est une solution rapide, efficace, pour ceux qui n'ont pas d'infrastructure ou de personnes dédiées aussi à ce service. Alors, passons tout de suite à la deuxième solution. Donc, c'est Papercut, une solution à la base créée pour le monde de l'éducation, qui nous apportera des fonctionnalités extrêmement riches. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vous ressors vraiment que les points principaux. Alors, donc c'est une solution complètement personnalisable, on va le voir ensemble. C'est une solution on-premise, donc qui s'installe en local. Il faut avoir déjà une infrastructure en place, des réseaux, des serveurs, et surtout des compétences humaines pour pouvoir après gérer l'informatique en interne. Et une fois installé, on va pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités que je vais vous citer. Donc, bien sûr, d'impression, de copie, de numérisation. On gère l'impression traditionnelle directe aux retenues. On va avoir des fonctions de règles d'impression très complètes, très poussées, très spécifiques. On va pouvoir dire, c'est vraiment un petit exemple, mais voilà, couleur et recto verso pour les administrations,
On va pouvoir aussi dire l'élève lance son document, mais le prof doit valider avant de libérer. Voilà, c'est vraiment de petits exemples, il y en a énormément selon ce que souhaite le client. La deuxième chose qui est intéressante avec Papercut, c'est qu'on va avoir le déploiement, des outils de déploiement sur les imprimantes, des postes de travail et aussi des équipements mobiles. Pour ceux qui connaissent, c'est Print Deploy et Mobility Print. Donc, c'est grâce à ces outils qu'on va complètement simplifier la vie des gestionnaires. En effet, on sait à quel point c'est chronophage, ces déploiements, très souvent. Donc voilà, ces outils vont vraiment venir simplifier tout simplement cette installation et permettre, en termes de mobilité, l'utilisation de smartphones ou tablettes. Alors, la troisième chose, c'est qu'on va retrouver la numérisation, donc courriel également, et vers les infrastructures cloud. La grosse différence, c'est l'integrated scanning, donc qui va permettre de gérer de manière centralisée depuis une console de configuration. On va, par exemple, pour vous donner un exemple, si on a une modification à apporter à 30 machines, on va pouvoir le configurer sur notre console de navigation et lancer sur les 30 machines en même temps. Voilà, on n'aura pas à aller sur chaque multifonction, appliquer la modification. Alors, en termes ensuite d'authentification, on va avoir une authentification par code, badge et smartphone. On va pouvoir bien sûr s'appuyer sur la liste des utilisateurs de l'école. Donc bien souvent, on va mettre un service payant en place pour les étudiants pour qu'ils puissent payer. On va pouvoir passer par du paiement par les guichets, par exemple, par un administrateur. Par exemple, un étudiant va simplement aller déposer un chèque à l'administration. On a la possibilité d'imprimer des petites cartes prépayées. Donc ces petites cartes, elles pourront être vendues. Et quand l'étudiant va aller acheter sa petite carte, il y aura un code dessus. Et grâce à ce code, l'étudiant va tout simplement pouvoir aller recharger son compte. On va avoir les passerelles de paiement, PayPal, Paybox et Quario qui intervient ici seulement comme une passerelle de paiement. Dans le cadre public, on va avoir l'intégration avec le porte-monnaie Easily, dont je vous parlais tout à l'heure. Et pour des écoles plus trop traditionnelles, je me répète, mais on a la possibilité avec Papercut de mettre un monnayeur. Et enfin, la dernière chose, vous voyez à l'écran, Papercut offre des statistiques complètes de consommation qui sont complètement personnalisables depuis la petite console de configuration. Donc pour résumer, voilà, vous voyez que Papercut, c'est une solution très riche et surtout très personnalisable pour des besoins des établissements un peu plus poussés. Voyons tout de suite le modèle économique. Alors, Quario, on est sur un modèle cloud, donc abonnement mensuel par machine. Les services de conception et d'installation sont assurés par Nudoc et le partenaire. On aura plus ici un service d'accompagnement, car techniquement, c'est assez simple. En ce qui concerne Papercut, on est sur du on-premise, donc un mode achat-licence, maintenance logicielle. L'ensemble des transactions financières sont gérées par l'école, c'est important de le rappeler, d'où la nécessité d'avoir quelqu'un en interne pour gérer cette solution. Les services de conception et d'installation sont assurés par Nudoc et le partenaire également, mais ici on va avoir un service de mise en place et de support un peu plus avancé, un peu plus abouti. Voilà. Donc en conclusion, vous l'avez vu, c'est un vrai challenge et un vrai enjeu de répondre à leurs problématiques, à ces établissements de l'éducation. Les deux solutions que je vous ai présentées, elles répondent aux besoins d'impression, de copie de numérisation, de facturation et bien d'autres. On aura d'un côté Quario, une solution clé en main, cloud, avec très peu de personnalisation, mais peu d'investissement pour la mise en œuvre et qui pourra gérer d'autres services. Et de l'autre côté, on va avoir Papercut, une solution conçue pour le monde de l'éducation, qui va gérer des besoins un peu plus spécifiques et avancés. C'est la solution la plus personnalisable qui va s'intégrer avec l'organisation et l'infrastructure de l'établissement. Mais attention, qui demandera un petit peu plus de ressources techniques et humaines pour la mise en œuvre et la gestion. Donc voilà, pour terminer, tout dépend de l'organisation, du contexte et du besoin de votre client. Vous pouvez retrouver le lien vers nos vidéos de démonstration et le lien vers nos replays des webinars si vous voulez revoir celui-ci ou les autres.
Vous aurez aussi mon contact. Si vous avez voilà, un projet, une question, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, je vais vous souhaiter à tous une très très bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Merci pour tout. Et puis voilà, très bonne journée à vous tous. Au revoir et à bientôt.